Bonjour à toutes et à tous. Il a réalisé son rêve d'ado. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Martin, grand passionné de voitures et en particulier un modèle rare, la Citroën BX Buffalo. Il a sorti un livre pour raconter l'histoire de sa reconstruction qu'il a menée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce modèle, est-ce que vous pouvez présenter la BX Buffalo? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Effectivement, donc déjà par rapport au livre, donc ça c'est donc un grand projet. La Citroën BX Buffalo, c'est un modèle un petit peu particulier par rapport à la série Citroën BX que tout le monde connaît. Déjà c'est une déclinaison break, donc déjà produite en moins grande échelle. Et Buffalo, c'était une série ultra confidentielle réalisée par son carrossier. Il faut savoir que la BX break n'est pas une construction de Citroën, mais du carrossier Eliez, qui en est le père donc, de cette version. Et pour faire un modèle exclusif, ils ont sorti un modèle au Salon de Genève en 1986 qui était donc équipé d'un cuir de buffle plutôt cossu. Et face à la demande, ils ont mis en production une petite série de cette voiture, donc équipée d'un cuir luxueux, d'inserts en boiserie, de matériaux nobles, et malheureusement qui n'a pas eu un grand succès commercial, ce qui en fait sa rareté. Ok, du coup il y a eu donc très peu de voitures construites, il y en a 16 il me semble qui ont été construites. Alors bien sûr 16 reste un nombre entre guillemets, puisque c'est ce que moi j'ai dénombré dans les recherches d'archives de propriétaires, donc ce qui veut dire que 16 exemplaires ont été référencés, il y en a peut-être quelques-unes qu'on ignore l'existence, mais pas beaucoup plus, en tout cas parce que les salariés de l'usine nous ont donné comme chiffre moins de 20, c'est une certitude. Ok. Et quand vous étiez adolescent, vous avez dit un jour j'en aurai une. C'était un rêve un petit peu fou à l'époque? Complètement, puisque tout simplement ça a démarré non loin de chez nous, au centre commercial à l'époque Record de Grosse-Widerstroff, qui était donc vendeur d'un magazine qui relatait pour la première fois les 25 ans les 20 ans de la Citroën BX. Donc ça nous remonte bien loin dans le temps. Et dans cet article figurait donc un encart avec l'intérieur de cette voiture en disant que c'était une réalisation BX Buffalo. Je trouvais ça magnifique avec l'intérieur, avec la boiserie. Je me suis dit, un jour j'en aurai une effectivement, mais je ne savais pas que cette aventure allait me mener jusqu'à aujourd'hui ici. Et justement, quand est-ce que vous avez pu en acquérir une? Alors j'en ai acquis déjà une par le passé, donc qui était un modèle de la série authentique avec un intérieur cuir noir, parce qu'il y a eu deux séries. Une série avec un intérieur cuir noir qui était plutôt donc issue de la BX Berlin, donc directement des ateliers de Rennes qui ont été envoyés à sériser pour assemblage, mais il n'y avait rien de particulier, c'était un intérieur de série qu'ils avaient mis, ils ont utilisé de l'appellation commerciale, donc qui était moins cher, et l'autre côté c'était l'intérieur cuir de buffle qui était plus exclusif. Donc j'avais acheté une première voiture de cette série avec l'intérieur cuir noir, mais elle était en très très mauvais état, c'était un coup de cœur irréfléchi, la somme pour la remettre en état était bien trop importante, donc je l'ai cédé à un ami. Et c'est grâce à cette session et à cet ami en question, qui s'appelle Antoine, que je me suis mis à la réalisation du projet que je voulais dès le départ, c'est-à-dire une avec le cuir beige, donc la reconstruction de mon exemplaire. Elle était en quel état quand vous l'avez trouvée? La deuxième. Donc celle-ci, en fait, c'est une reconstruction complète. Donc je suis reparti de caractéristiques d'un modèle qui a existé, qui a été mis en destruction en 99 à Rixheim, dont on a prélevé tous les éléments authentiques, et j'ai retrouvé une caisse. Donc je suis allé à Paris retrouver une caisse par le biais d'amis qui m'ont aussi aidé à la rapatrier, et on l'a entièrement démontée et remontée pour reconstruire la voiture d'origine qui était détruite à Rixheim. Donc c'est-à-dire, on partait juste d'une coque, en vrai. Et donc c'est vraiment remonté avec les pièces d'origine. Comment ça s'est passé? Vous avez eu de l'aide, j'imagine, pour vous aider? Bien évidemment, déjà plusieurs amis. Donc déjà Jean-Philippe Young de Sarad, donc qui m'a aidé à remonter cette voiture, donc tout l'aspect technique de remontage. On a fait ça entre nous. Moi, je me suis amusé à nettoyer, à reteindre, parce que tout était en très mauvais état. Il fallait tout refaire. Donc ça, c'était la partie logistique la plus importante. Après, il ne faut pas oublier Philippe de Strasbourg qui m'a cédé les pièces authentiques, donc ce qui a permis de donner vie à ce projet. Et puis bien sûr Rémi et Arnaud qui sont du 68 de Soulsmat et qui eux sont à l'origine du démontage de cette voiture. Donc c'est eux qui étaient les garants qui ont su préserver ces pièces à l'époque où la BX n'était rien d'autre qu'un véhicule d'usage dénué d'intérêt, et qui ont su que cet intérieur-là, cette voiture-là, elle avait une particularité qu'il fallait le préserver. Donc c'est ces personnes-là grâce à qui tout a pu être reconstitué. Donc une grande aventure. Et est-ce qu'il y a des étapes ou des pièces qui ont été peut-être plus difficiles à trouver ou des étapes compliquées? Complètement, parce qu'on a dû sacrifier une voiture
pour récupérer les moquettes, les accastillages qui étaient absents. On a dû refabriquer des pièces qui étaient carrément inexistantes. Oui, il y a eu une partie de reconstruction où carrément les pièces n'existaient plus, on a dû les réusiner. La touche finale reste quand même l'authenticité du véhicule, c'est-à-dire que toutes les pièces qu'on a réutilisées sont des pièces d'origine, et c'est ça donne tout le cachet du projet, parce que l'ensemble est authentique, y compris les barres de toit chromées, qui sont extra rares et introuvables aujourd'hui. Et toute cette aventure a donné naissance à un livre, la Citroën BX Buffalo, la renaissance d'un mythe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir documenter justement cette aventure? Alors déjà à la base, j'avais toujours envie d'écrire un livre sur le thème fétiche de cette voiture, qui a un intérêt historique quand même, puisque c'est elle qui a sauvé avec la Peugeot 205 PSA, dans des années un petit, enfin surtout Citroën, dans des années très très compliquées. Et j'ai voulu toujours écrire un livre, sauf que c'était aussi compliqué de se repositionner sur un livre qui a déjà été écrit par d'autres auteurs avant moi. Donc je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de documenter cette aventure à proprement parler. Donc ce livre n'est pas que l'histoire d'une reconstruction de voiture, c'est 4 histoires. Il y a la mienne, comment je suis arrivé à m'intéresser à une voiture populaire qui, dans cette version, a plutôt une déclinaison ultra rare. Une deuxième partie qui est celle de Liez, qu'on a toujours tendance un petit peu à oublier. Liez a fait énormément de choses, a fait des bus, a fait des véhicules pour l'armée, des transformations, des ambulances. Donc eux aussi ont leur part d'histoire dedans. C'est l'histoire de ce modèle qu'on est allé chercher pendant quand même 22 ans de recherche documentée dans ce livre, mais aussi sur les constructions autres que la Buffalo, que Liez a fait autour de la BX. Donc c'est un livre qui est assez complet, chaque page documentée d'une image, au moins. Et pour finir, l'histoire de ne pas, rêver sa vie, mais de vivre ses rêves, c'est un peu l'épilogue en disant j'ai pas trouvé ma voiture que je voulais, donc je suis allé la reconstituer, et c'est ça, il faut aller au bout des choses. Et donc vous avez recueilli aussi plusieurs témoignages, il y a plusieurs personnes qui ont participé à cet ouvrage, c'est ça? Tout à fait, donc dans les parties, on va dire, sur l'histoire de Liez, parce que j'ignorais quand même une grande partie de l'histoire de ce carrossier qui a donné naissance à cette version de la BX Break. Donc il y a Vincent Thibaudeau, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a envoyé plein de choses à distance, qui était un proche de Liez, qui était une personne très active pour la mémoire de ce constructeur. Il y a aussi Laurent Potreau, c'est un salarié qui m'a envoyé une photo mémorable où il est rentré ouvrier, il a fini quand même avec une jolie chemise, il m'a montré une photo de toutes les tenues qu'il a portées, pareil, des documents, des informations, et puis plein de copains, et ça a débouché à des rencontres, pour le moment à distance, mais j'ai été contacté par l'ancien PDG de Liez, donc ça c'est quand même quelque chose, une belle reconnaissance, et aussi par un des designers, M. Godefroy, qui a donc dessiné ce qu'on appelle un sketch, c'est-à-dire un dessin d'étude qui a donné naissance à la voiture. Et pareil, j'ai pu rentrer par le biais d'un copain en contact avec lui, c'est extraordinaire. Donc là, on arrive vraiment à l'aboutissement. En fait, sur la voiture, tout est dit. Oui, l'histoire continue au final. Pour revenir à votre BX Buffalo, alors la reconstruction s'est achevée en 2024. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle était enfin terminée? C'est assez incroyable parce que cette voiture, moi, je l'ai que connue sur photo. J'ai eu la chance d'en voir en vrai, puisqu'il y en avait une qui circulait sur Strasbourg, que Philippe en était propriétaire. Mais autrement, c'était que des clichés. Et puis là, on l'a reconstituée, on l'a remontée pièce par pièce, mais elle est belle. C'est-à-dire que tout est en bon état et ça donne tout de suite, ça matérialise. C'est extraordinaire de se dire, tiens, cette voiture, elle est revenue d'entre les morts, puisqu'elle n'était plus censée exister, et les pièces étaient vraiment très très abîmées. Donc voir le résultat, c'est pour moi l'aboutissement, comme dit, le rêve d'adolescent qui arrive à son terme. Alors oui, il y en a qui rêvent de voitures plus luxueuses, mais celle-ci, elle a un cachet particulier, et puis pour moi, c'est une mémoire roulante. Oui, parce que vous la roulez régulièrement. En plus, c'est pas seulement un objet de collection qui reste dans le garage. C'est pas un objet de décoration. Moi, je n'ai pas peur de l'utiliser. Bien sûr, par beau temps, on va pas s'amuser à rouler dans la neige avec. Mais quand il fait beau, j'utilise pour aller au travail avec grand plaisir. Et puis, ça amène le sourire à certains passants qui disent tiens, c'est curieux. C'est une auto qui amène la sympathie aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres projets aujourd'hui liés à l'automobile? Toujours, absolument, toujours. Puisque je suis un grand passionné. Et donc j'ai encore 2 voitures en chantier. J'ai la voiture de mon grand-père, donc la vraie voiture, encore une fois une BX, mais berline cette fois-ci, que mon grand-père avait achetée neuve à Forbach, en concession à Herbert, que mon père a su préserver.
et que du coup j'aimerais transmettre à mon fils, donc, qui est aujourd'hui encore jeune, il a 6 ans, mais c'est une auto qui me tient à cœur, donc elle va être terminée pareil avec mon copain Jean-Philippe, on travaille dessus. Et puis encore une dernière, c'est vraiment pour clore la sphère Citroën, sans jeu de mots. Les passionnés comprendront la subtilité. Mais moi, je l'ai pas. Et donc la Citroën CX, c'était mon dernier rêve. Une auto aussi de cette époque-là, plus cossue, que Jacques Chirac a mis en avant lors de son élection présidentielle. Et donc j'en ai encore une comme ça qui attend un réveil. Voilà. On suivra ça avec plaisir dans les mois à venir. Et votre livre, où est-ce qu'on peut le trouver, se le procurer? Alors le livre, comme dit, c'était un projet donc vraiment très personnel. Donc me suis affranchi d'éditeur. Il est imprimé à Sarreguemines, d'ailleurs, chez SF Print. Hein. Donc du coup, je suis mon propre distributeur. Donc je l'ai mis sur eBay. Il est disponible actuellement en vente directe achat immédiat sur eBay. Et bien sûr, pour ceux qui veulent les locaux, il est disponible au magasin Optique de la Sarre, où vous pouvez me retrouver. À Grosse-Widerstroff. Donc j'en ai au magasin pour ceux qui veulent se l'offrir. Voilà. Ben c'est bien noté. Merci beaucoup Alexandre Martin pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous.